Mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci de partager vos idées sur les thèmes dans les commentaires pour les futures vidéos sur l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important. L'interprétation des rêves à la lumière de quelques hadiths. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète a dit, au fur et à mesure que le temps progresse, le rêve du musulman devient de plus en plus vrai. Ceux d'entre vous dont les rêves sont les plus vrais sont ceux qui évitent le plus le mensonge. Le rêve du musulman est l'une des 45 parties de la prophétie. Il existe 3 sortes de rêves. Le bon rêve qui est une bonne nouvelle venue d'Allah, le mauvais rêve à travers lequel Satan apporte la tristesse, et le rêve qui n'est que le reflet des propres pensées de l'intéressé. Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que ce que le dormeur voit en matière de rêve ne peut sortir de l'un des 3 cas suivants. A. Un bon rêve qui provient d'Allah. B. Un mauvais rêve qui provient de Satan et par lequel ce dernier tente d'attrister et d'effrayer la personne. C'est une incarnation des idées qui occupaient l'intellect de la personne avant son sommeil. Dans ce présent article, nous allons parler des 2 premiers types de rêves et mettre l'accent sur les directives prophétiques les concernant. 1. Le premier type de rêve est appelé par le prophète Muhammad dans plusieurs hadiths authentiques, le rêve véridique. Le prophète Muhammad le considère comme une bonne nouvelle, adressée directement à la personne concernée ou par l'intermédiaire d'une tierce personne. Le prophète Muhammad a dit à son propos, « De ne reste plus de la prophétie que les annonciateurs de bonnes nouvelles. » On lui dit, « Et qui sont les annonciateurs de bonnes nouvelles ?» Il dit, « Les rêves véridiques. » Rapporté par Bukhari. Ceux d'entre vous qui ont les rêves les plus vrais, sont ceux qui évitent le plus le mensonge. Rapporté par Muslim. Celui qui me voit en rêve c'est comme s'il m'avait vu dans la réalité car le diable ne prend jamais mon apparence. Rapporté par Muslim. Quand l'un de vous voit en rêve quelque chose qu'il aime, cette vision ne provient que d'Allah, exalté soit-il. Qu'il remercie Allah pour cela et qu'il n'en parle qu'à ceux qu'il aime. Rapporté par Al-Nasa'i. 2. Pour ce qui est des mauvais rêves, ils proviennent de Satan et le prophète Muhammad nous a indiqué dans plusieurs hadiths authentiques la manière qui nous permet d'échapper à l'influence de Satan pendant le sommeil. Cette manière comprend 2 volets. Le premier consiste à lire certains versets coraniques et invocations prophétiques avant de dormir. Le second nous indique ce que nous devons faire quand nous voyons un mauvais rêve. Versets et invocations à dire avant de dormir. À la récitation avant le sommeil du verset du trône, Ayat al-Kursi qui est le verset 255 de Surat al-Baqarah. Abu Huraira a dit, « Le messager d'Allah m'a confié la garde de la zakat de Ramadan. Puis quelqu'un est venu puiser dans les denrées, et je me suis saisi de lui à 3 reprises, et l'avait menacé à chaque fois porter son cas devant le messager d'Allah. À la 3e fois il me dit libère-moi et en échange je vais t'apprendre quelque chose qui tu serviras. Quand tu vas te coucher, récite le verset du trône. Allah chargera quelqu'un de te garder et Satan ne se rapprochera pas de toi jusqu'au matin. » Lorsque j'ai fait part de ce qu'il m'a dit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur, c'était un diable. Rapporté par Bukhari. Ubay rapporte également qu'il avait un gros récipient rempli de dattes qu'il surveillait de temps à autre. Constatant que la quantité de dattes avait diminué, il s'est mis un soir à surveiller l'endroit. Tout d'un coup, il vit apparaître une bête ayant la taille d'un jeune adolescent. Ubay poursuit alors son récit en disant, « J'ai salué et cette bête a rendu la salutation. J'ai dit, « Qui es-tu? Es-tu un djinn ou un humain ?» Il m'a dit, « Un djinn. » J'ai dit, « Fais voir ta main. » Elle me l'a tendue, et j'ai constaté qu'elle était couverte de poils de chien. J'ai dit, est-ce ainsi que les djinns sont créés? Il m'a dit, les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus terrible que moi. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Il répondit, on m'a rapporté que tu es un homme généreux qui aime faire l'aumône et j'ai voulu avoir une part de ta nourriture. J'ai dit, qu'est-ce qui nous protège de vous? Il répondit, Ayat al-Kursi, le verset du trône qui se trouve dans Surat al-Baqarah, la vache. Celui qui récite ce verset le soir est protégé de nous jusqu'au matin, et celui qui le récite en se réveillant le matin est protégé de nous jusqu'au soir. Le lendemain,
Matin Oubé rapporta ce récit au prophète Muhammad qui lui dit: C'est un djinn et le pervers a dit vrai, bien qu'il soit un grand menteur. Hadith rapporté par Al-Nasa'i, Abu Yala, Ibn Ibn, At-Tabarani, Al-Hakim, Abu Nuaym et Al-Bayaki. La récitation des 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah. D'après Abu Masoud al-Badri, le messager d'Allah a dit: Quiconque récite les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah au cours d'une nuit, ils lui suffiront. Rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Nawawi a dit dans son commentaire sur ce hadith: les propos ils lui suffiront peuvent avoir plusieurs significations. Ils tiennent lieu de prière nocturne. Ils le protègent contre Satan. Ils le protègent contre tous les maux. Il se peut qu'il s'agisse de tout cela à la fois. Voir commentaire de Muslim. C'est Aïcha a dit: quand le messager d'Allah allait se coucher, il récitait les sourates 112,113 et 114, soufflait sur ses paumes, et massait avec ses mains son visage et les parties de son corps qu'elle pouvait atteindre. Aïcha ajoute: quand il tomba malade, il me demanda de faire cela à sa place. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraïra a dit: le messager d'Allah nous ordonnait quand nous voulions nous coucher de le faire sur le côté droit et de dire: Mon Seigneur, le maître des cieux, de la terre et du trône immense, notre maître, le maître de toutes choses, celui qui fend la graine et le noyau, le révélateur de la Torah, des évangiles et du Coran, je demande ta protection contre le mal provenant de toutes choses dont tu tiens au toupet. Mon Seigneur, tu es le premier car rien ne t'a précédé. Tu es le dernier car rien ne sera après toi. Tu es l'apparent car rien n'est au-dessus de toi. Tu es le caché car rien n'est au-dessous de toi. Règle nos dettes et débarrasse-nous de la pauvreté. Rapporté par Muslim. Abu Huraïra a dit: Abu Bakr a dit: Ô messager d'Allah, apprends-moi une prière que je récite matin et soir. Le prophète lui dit: Dis, mon Seigneur, le connaisseur de l'invisible et du visible, le créateur des cieux et de la terre, le maître et le roi de toutes choses, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi. Je demande ta protection contre le mal de mon âme et le mal provenant de Satan et de ses complices. Puis il lui dit: Dis cela au matin, au soir et quand tu t'apprêtes à dormir. Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Ce qu'il faut faire pour se préserver des effets d'un mauvais rêve. Le prophète Muhammad nous a indiqué ce que nous devons faire quand nous nous réveillons à la suite de la vision de ce que nous n'aimons pas. Il s'agit de cracher à sa gauche et d'implorer la protection d'Allah contre Satan, de changer de côté et de prier si l'on veut. Abu Qatada a dit: le prophète Muhammad a dit: le bon rêve vient d'Allah et le mauvais de Satan. Quand l'un de vous fait un rêve qui lui fait peur, qu'il crache à sa gauche et demande la protection d'Allah contre le mal que cela lui inspire. S'il procède de la sorte, il n'en subira aucun préjudice. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Jabir, le messager d'Allah a dit: quand l'un de vous voit en rêve ce qu'il déteste, qu'il crache à sa gauche et demande la protection d'Allah contre Satan 3 fois et qu'il change de côté. Rapporté par Muslim. D'après Abu Huraïra, le prophète Muhammad a dit: si l'un de vous voit quelque chose qu'il déteste, qu'il se lève, prie et s'abstienne d'en parler aux gens. Rapporté par Muslim. Wa Allahu a'lam. Allah est le plus savant.